Vous aurez beau changer la forme du bocal, ça ne rendra pas plus intelligents les poissons rouges. François Hollande, constatant avec un soupir d'accablement la déconfiture du Parti socialiste, qui frise la marmelade, envisage, pour revitaliser tout ça, de changer le nom du parti. Au lieu de dire « Parti socialiste », on pourrait dire « socialiste tout court ». Une manière de prendre acte du fait que le parti, il est bien parti parce qu'il était vraiment parti et honni soit qui mal y part. Non, tout n'est pas rose dans l'univers du socialisme français. Les socialistes ont déjà largué leur beau siège de la rue de Solferino au cœur du 7e arrondissement de Paris pour venir s'installer dans un F3 à Ivry-sur-Seine. Les pauvres, ça n'est pas très chic et choc pour les socialo-bobos. L'on ne fait pas de la politique en étant de purs esprits. La politique, ça passe aussi par des gestes concrets, par des symboles, des images, des lieux et des souvenirs. Et à force de vouloir tout bazarder, il n'y aura bientôt plus une miette de terreau pour espérer faire pousser la rose du PS. Changer de nom, c'est facile, ça ne mange pas de pain comme on dit. Le changement, c'est maintenant, comme on le proclamait du temps de François Hollande, l'homme du scooter fou. Ça fait jeune, ça fait dynamique, ça fait renouveau. Seulement, le problème, c'est que l'on dit aussi, on ne change pas une équipe qui gagne. Ce qui veut dire qu'il faut changer une équipe qui perd. Or, l'équipe actuelle perd à tous les coups. Ne faut-il pas la changer? Bon, là je deviens trop compliqué. Revenons au problème du nom. Changer de nom, c'est un peu ce qui reste quand on a tout essayé. Tout, pas vraiment, non. Et c'est bien là que le bas blesse. S'il y a bien une chose que le Parti socialiste n'a pas essayé, c'est de se réformer pour de bon. Il nous ressasse depuis des décennies les mêmes constats éculés, les mêmes solutions frelatées, pour une France qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Les fondements du socialisme qui nous gangrènent encore, on les connaît. Un multiculturalisme suintant la haine de soi, un progressisme déconnecté du réel, une vision de l'économie préhistorique, à des milliards de lieues du vécu des Français, un pays de bisounours avec de méchants riches et de gentils banlieues. Pas question de toucher à ce trésor de guerre, vous pensez bien. Changer, pour faire quoi alors? Ils ont quand même une motivation, tous ces braves gens. Ils essaient, comme de beaux diables, de donner un sens à leur engagement politique. Un engagement qui pourrait se résumer en une seule formule. En 2022, empêcher un duel Manu-Marine au second tour. Tout un programme. Cela suffit et cela les dispense d'en dire plus. À la rigueur, pourquoi pas? C'est vrai que miser sur les mécontents du macronisme, ça ne devrait pas être trop difficile par les temps qui courent. Mais au fait, qui c'est qui a eu l'idée le premier de l'embaucher le Manu dans son gouvernement? Eh bien, c'est François Hollande, bien sûr. Allez, du balai que diable, avec ou sans PS, le changement, c'est maintenant. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.